Bonjour à tous et bienvenue. Lourd programme ce matin puisqu'on va évidemment évoquer les rencontres de la veille, l'Allemagne-Côte d'Ivoire, la nouvelle déroute de la Tunisie, l'exploit du gardien de Curaçao, mais avant toute chose, on ne peut pas omettre ce qui est en train de se passer au sein de la tanière, au sein de la sélection sénégalaise de football. Pendant que les dirigeants de la fédération mènent une très grande vie, grande soirée, on invite tout le monde, les entourages, les familles, et on va revenir en détail sur tout ça, donc pendant qu'on mène la très grande vie, le sélectionneur, Papthio, n'est pas payé depuis 5 mois. On n'avait d'ailleurs volontairement pas réglé la question de son contrat. On n'a également pas réglé la question des primes des joueurs. Et on a enlevé à Papthio et à l'équipe nationale plusieurs personnes dans la logistique et dans le fonctionnement. Notamment en cuisine, parce que lors de la dernière CAN, il y avait un chef. Parce qu'en effet, le Sénégal aujourd'hui, c'est top 10 mondial en termes de sélection. Et en fait, tout ça, toutes ces performances qu'on voit sur le terrain, certains dirigeants sont en train de les utiliser à leur fin personnelle, et dès qu'on est en train d'alerter, ils créent au complot en jouant sur un pseudo-patriotisme. Non, vous déstabilisez l'équipe nationale. Non, non, non. Les joueurs sont très solidaires. Le staff et les joueurs sont très solidaires. Les seuls qui ne le sont pas, ce sont les dirigeants qui vivent sur le dos des succès des Lions, et c'est pour cela que c'est plus que nécessaire d'évoquer tout cela, pour que justement ça ne se reproduise plus. C'est mon ami Mansour Loum de Sport News Africa, média pour lequel je collabore, qui a livré cette enquête absolument bluffante et qui a fait le tour du monde. En fait, elle a tellement fait de bruit qu'en 24 heures quasiment, on est en train de régler les problèmes. Et pour vous dire à quel point c'est allé loin, même la RTS, donc chaîne de télé sénégalaise, l'envoyé spécial non seulement a tout confirmé, mais a fait une diatribe de quasiment 10 minutes au journal télé pour expliquer à quel point il y avait un problème. En gros, pêle-mêle, qu'est-ce qui se passe ? On a une fédération complètement déconnectée de la réalité qui se faisait la guerre déjà il y a quelques mois et qui en fait a tenu son salut et son unité apparente avec tout ce qui s'est passé contre le Maroc, la procédure OTAS et tout. C'est-à-dire que ça a permis de solidifier entre guillemets les liens, on a dit oh, ok, la patrie avant tout. Et en fait, ils peuvent remercier, mais la fédération actuelle peut remercier 1000 fois le Maroc, peut remercier 1000 fois ce qui s'est passé en finale de la CAN. Parce que c'est en train d'imploser. D'ailleurs, même ces derniers mois, il y a eu des soucis de primes entre les dirigeants. Mais je parle même pas des joueurs, c'est entre dirigeants. Et on rappelle que cette fédération-là, le bureau exécutif actuel, a été élu suite à une élection très contestée et contestable, où on n'avait pas le bon nombre de votants, où certains donc vivement ont voté 2 fois, il y a eu des achats de votes et autres. Tout ça, on l'a documenté déjà sur Sport News Africa, et sur la chaîne, j'avais fait toutes ces enquêtes également qui concernaient l'élection à la Ligue amateur, enfin bref. Et ce bureau fédéral n'est même pas sûr de rester, puisqu'il y a une procédure qui conteste la validité de cette élection, qui sera bientôt jugée au tribunal arbitral du sport. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme, et le truc du Maroc, oui, regardez, on doit tous être unis. Sachant qu'à la Fédération sénégalaise de football, vous avez le prénom Abdoulaye Fall, c'est pas lui le patron. Le patron, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est lui qui a décidé de la stratégie médiatique, les conseils au niveau juridique. Vous vous souvenez de cette parodie de conférence de presse pour, entre guillemets, montrer les muscles, oui, on va gagner au TAS, etc. Tous les gens dans le milieu juridique vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Normalement t'es discret. Non, non, parce qu'en fait, c'est encore l'ego, le paraître et tout cela. Donc ce monsieur, c'est lui notamment qui a fait bloquer le contrat de Papthio. Parce qu'en fait, la fédération, certains ont quasiment tout fait pour dégoûter Papthio. C'est-à-dire que si Papthio perdait certaines rencontres, mais Papthio, il le sautait immédiatement. Sauf que vu ce qui s'est passé à la CAN, ils ne peuvent pas le sauter. Donc ils sont obligés de faire avec. Ok. Et là, donc c'est bien, ils disent, non mais en fait, on n'a pas les mêmes moyens. Alors qu'il y a eu quand même des dotations financières très importantes reçues à la fédération, notamment de la CAF, je rappelle qu'ils ont reçu l'argent quand même quasiment immédiatement, plus pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc je parle même pas des primes des joueurs, ça bon. Je vais parler surtout du staff. C'est-à-dire que le chef cuisinier qui était là on ne le fait pas venir. Un analyste vidéo non plus pour Papthio, non, pas d'analyste vidéo. C'est-à-dire qu'on a réduit le staff. Je précise encore, le Sénégal c'est top 10 mondial, sur le terrain, même le staff. Par contre en coulisses, je pense qu'on est au niveau de la 180e place, 200e place FIFA. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas du tout au niveau là. Et que, donc les joueurs arrivent, l'hôtel, il y a souci, en gros l'hôtel n'est pas privatisé, il y a un peu tout le monde, enfin... Mais le véritable problème, c'est la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture, elle est grasse, elle est remplie d'huile. En fait, elle n'est pas du tout propre à une alimentation de sportifs de haut niveau. Et pendant que les dirigeants se servent des doubles assiettes, et derrière en extra, parce que ça, je peux vous dire que ça picole, ça consomme quand même pas mal d'alcool, les joueurs se sont dit entre eux, mais on ne peut pas manger ça. Parce qu'ils ont de la chance, hein, les dirigeants. C'est que cette équipe est assez professionnelle. Même les jeunes qui arrivent, etc. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ont acheté de la nourriture à l'extérieur parce que ça ne va pas. Et donc ils disaient, mais c'est pas normal et tout. Il y a plein de choses comme ça. Sur les entraînements, par exemple, en fait, il y a plein d'influenceurs et influenceuses. Des gens sur TikTok et tout. Notamment le vice-président est responsable de tout cela.
Donc en fait, c'est une chienlit pas possible, soit l'hôtel, la nourriture, la logistique, le staff. Je rappelle donc que l'entraîneur n'a pas de contrat et ça fait 5 mois qu'il n'est pas payé. Et vous imaginez la réaction du staff technique, vous imaginez la réaction des joueurs. Quand ils voient les dirigeants parader à l'hôtel, ils ont invité je ne sais pas combien de personnes qui payent. Ah ben c'est le contribuable sénégalais. Comme m'a dit quelqu'un hier au pays, il m'a dit le contribuable sénégalais, Romain, il est fatigué. Il est très fatigué le contribuable. Donc le contribuable sénégalais, parce que l'État quand même a alloué un budget très important pour la sélection, c'est pas pour les joueurs visiblement, c'est pour que les dirigeants ils invitent, voilà. Et on va être très honnête, en plus du comportement scandaleux, parce que je peux vous dire que ça picole, les joueurs ils voient très bien comment certains terminent la nuit. Ça va, leurs épouses sont pas là, vous allez me dire. Et pourquoi certaines personnes féminines ont été invitées aussi, je pense que vous comprenez. Donc on est à ce niveau-là. Hein. Donc Sport News Africa et Mansour, il a même été gentil. Et ce qui est assez exceptionnel, donc l'article est publié, donc évidemment des gens de la fédération, avec leur rôle médiatique, c'est le complot, c'est la traîtrise, donc Mansour Loum traite, ce serait pas sénégalais, et Sport News Africa, on avait été accusé à l'époque d'être avec les Algériens contre les Marocains, d'être je sais pas quoi, moi aussi plein de trucs, on était, ah oui, pareil pour le Sénégal, à l'époque des élections, on avait été accusé de faire le jeu de l'autre camp, j'avais jamais parlé à la personne de l'autre camp, mais c'est pas grave, donc là maintenant, bah, en gros on serait détenu par un Ivoirien ou un Français ou que sais-je encore, d'accord, ok. Donc dans cette énième théorie du complot, ça n'a pas pris, parce que médiatiquement, toute la presse sénégalaise a confirmé non mais c'est vrai. Parce qu'en plus, il y a une arrogance au sein de cette fédération qui est délirante, et donc à la primature, c'est remonté au niveau du chef de l'État, et le chef de l'État a donné des ordres, etc. Il y a déjà quelqu'un pour les surveiller, hein, je tiens à préciser quand même. Hein. Et donc, on est en train de régler le contrat de Papio, on est en train de régler la question des primes, on a embauché dans l'urgence une chef, parce qu'en effet, c'est pas normal qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fait un suivi alimentaire, et on va faire venir l'analyste vidéo de Papio. Tout ça parce que Mansour Loum, que je salue, il a publié cet article, qui fait qu'en 24 heures, tous les problèmes, pas tous, mais sont en train d'être réglés, la fédération elle est surveillée. Et j'espère qu'elle va être doublement surveillée, parce qu'en plus de tout ça, elle est dans la revente de places. Ah bah oui, attendez, c'est classique ça. Déjà en 2022, sous l'ancien bureau fédéral, on avait notamment Adama et d'autres, ils avaient revendu les hôtels, les chambres d'hôtel et les places, même attribuées aux familles des joueurs, notamment celle de Nampalys Mendy, si je me rappelle bien, ce qui avait généré un scandale. Et en fait, certains joueurs, ils pouvaient ramener 2 personnes de leur entourage, la fédération gérait, ils faisaient des hôtels et tout. Et certains ont eu la désagréable surprise, ils ouvrent la porte de leur chambre, et en fait, elle avait déjà été sous-louée à quelqu'un par des mecs de la fédé qui se sont fait l'argent dessus. Donc je tiens à rappeler ce système crapuleux qui existait en 2022, qui continue en 2026. Alors là, c'est moins les places des familles des joueurs, mais s'il y en a quelques-unes visiblement qui ont été un peu revendues. En fait, la fédération a un stock de places, et certains sont en train de revendre et de se faire de l'argent sur le dos de la fédération, et surtout de la réussite et du succès des joueurs sénégalais. Ces histoires de soirées et également les reventes de places, on en reparlera parce que je pense que je ferai aussi un V2 sur tout ça, mais c'est pour montrer une chose, c'est que sans l'enquête de Mansour Loum et de Sport News Africa, les changements ne sont pas réglés parce que la primature n'est pas au courant. C'est pourquoi le journalisme d'investigation et le journalisme indépendant, il sera toujours nécessaire. Alors oui, il faut du divertissement, je sais, on a changé un peu d'époque et tout, mais sans ça, c'est pas une théorie du complot pour déstabiliser, non, non. C'est simplement faire le boulot de dire il est en train de se passer ça. On n'est pas là pour juger, etc. On dit c'est ce qui est en train de se passer. On ne va pas taire des informations, surtout quand en fait certaines personnes sont en train de prendre en otage une situation. Et moi je peux vous le dire, les joueurs étaient très contents de la publication et très contents actuellement parce que leurs conditions de professionnalisme sont en train de s'améliorer. Parce que c'est le problème de plein de fédérations. Ils crient au loup parce qu'en fait ils n'ont pas envie d'être pris la main dans le pot de confiture. Et en parlant de main dans le pot de confiture, ben la Tunisie, encore une fois c'est terrible, 4-0. Alors, composition très défensive d'Hervé Renard, etc. Certains joueurs, on les a vus, sont à peine physiquement. On va répéter ce que j'ai déjà dit. On n'a pas fait la sélection avec les meilleurs joueurs. On l'a fait pour d'autres intérêts. Donc en fait, on a un groupe qui est limité, qui est touché dans sa confiance, qui physiquement, ça va pas non plus super bien. Déroute logique, parce qu'en plus, tu as le Japon qui, pour une fois, a confirmé son statut de favori. Parce qu'on sait qu'il joue très bien au ballon, ce que vous voulez. Je rappelle la dernière Coupe d'Asie où ils se font éliminer lamentablement. C'était pas la première fois, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Asie. Dernière Coupe du Monde face au Costa Rica, ils s'étaient aussi liquéfiés. Sauf que le Japon, c'est quand même dans le jeu la meilleure équipe asiatique. Et là, ils ont enfin montré, ok, même quand on est favori, on va dérouler notre jeu. Donc bravo évidemment aux Samouraïs Bleus. Par contre, en Tunisie, les dirigeants, ils vont devoir rendre des comptes évidemment au pays lorsqu'ils vont revenir. C'est pour ça que j'ai fait tout ce boulot et que je vais continuer à le faire parce qu'il y a d'autres éléments qui vont sortir autour des manigances de cette fédération tunisienne de football qui sont complètement indignes pour l'équipe nationale et pour le football national. Enfin, sur les autres résultats, les Pays-Bas ont atomisé la Suède, ce qui veut peut-être en dire long du niveau de la Suède, notamment lorsqu'ils avaient gagné la Tunisie. On est surtout ce Allemagne-Côte d'Ivoire, j'en ai fait un short dédié. Mais j'aimerais revenir un peu sur l'Allemagne. Peut-être que la composition va changer ou que sais-je encore. Mais ils sont capables de se créer tellement de situations offensivement.
sont pas bons à prendre. Et en effet, on sait que pendant des compétitions, l'Allemagne, ok, on construit bien, dans la zone de finition, dans les 20-30 derniers mètres, c'est un désastre. Là, visiblement, on est quand même un peu plus réaliste. Alors c'est vrai qu'on concède toujours des occasions. La blessure de Schlotterberg va faire très mal parce qu'il n'y a peut-être pas un réservoir énorme défensivement. Et on a vu que la Côte d'Ivoire a énormément mis en danger la Mannschaft à Dingrad. On se rappelle cette occasion à la fin. Évidemment, il y a beaucoup de regrets pour les Ivoiriens. Je vais le rappeler, la Côte d'Ivoire, je ne veux plus entendre ce discours. Ah, c'est une petite nation, c'est bien, ils jouent bien. Non, non, c'est une grosse nation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle doit aller loin à avoir cette exigence-là. Alors c'est vrai qu'il y a encore cette jeunesse et tout. Mieux vaut que ça arrive face à l'Allemagne que plus tard. Elle doit être régulière parce que je suis désolé, lorsqu'on voit son effectif à tous les postes, c'est plus que solide. Et en parlant de solidité, on se disait la même chose de l'Équateur. On voit les qualifications en Amérique du Sud, etc. Ils perdent ric-rac face à la Côte d'Ivoire, ok. Et là, ils ne gagnent pas Curaçao. Alors c'est vrai que le gardien de Curaçao, quasiment quadragénaire comme Boxinha de Cap-Vert, fait le match de sa vie, ok. Ener Valencia a raté et tout. Tu domines autant, tu n'arrives pas à marquer. Alors c'est très dur à analyser, sauf que là au pays, j'ai regardé un peu ce qui se disait. Alors là, la sélection est en train de se faire massacrer, la trine, notamment l'entrée dans l'équipe nationale et tant d'autres choses. Il reste encore un espoir à l'Équateur, ça va être sur la dernière journée face à l'Allemagne. Donc est-ce que les Équatoriens vont bénéficier d'une Mannschaft qui va faire tourner? Parce que si je ne dis pas de bêtises, elle est garantie de terminer première de son groupe. Peut-être, donc il y a encore un petit espoir de qualification. Mais en tout cas, lorsqu'on parlait avant de ce mondial, l'Équateur faisait partie un peu comme la Turquie des points d'interrogation avec un potentiel. Espérons évidemment pour la tri que cela ne se termine pas comme la Turquie. Voilà pour ce bilan du jour et on va terminer là-dessus par le memento promo. Il reste une dizaine d'industries du foot 2, Macron, l'Afrique, la FIFA sur les plateformes Fnac et Amazon. Donc n'hésitez pas, il est qu'à 12 €. Et je crois qu'il reste plus que 1 ou 2 Beautiful Game sur Amazon et 2 ou 3 sur la Fnac. Donc pareil, vu à quel point ça part vite, j'ai mis les liens en description en commentaire. N'hésitez pas à lire pour soutenir le travail. Et plus que jamais, keep the faith. Et à demain.